Si je devais investir maintenant, tout de suite, 1000 € dans les cartes Yu-Gi-Oh, qu'est-ce que je ferais? Bonjour à tous, bienvenue sur Yu-Gi-Oh Vintage, la chaîne dédiée aux investisseurs et collectionneurs sur Yu-Gi-Oh! Pour ceux qui souhaitent se lancer, passer le pas, qui ont un petit capital de côté et qui veulent investir dans les cartes Yu-Gi-Oh! À hauteur à peu près de 1000 €, je vais essayer de vous donner mes meilleurs conseils pour faire de ces 1000 € le meilleur placement possible dans les cartes Yu-Gi-Oh! Avant de démarrer, évidemment, encore une fois, je le répète, je ne suis pas conseiller en gestion de patrimoine. Allez voir un fiscaliste, un conseiller en gestionnaire de patrimoine, il vous aidera beaucoup mieux que moi. Si vous êtes au contraire un petit peu taré et que vous avez envie de faire des petits coups de poker sur des marchés de niche tels que les cartes Yu-Gi-Oh, alors ce qui suit va probablement vous intéresser. Alors déjà, ce qu'il faut savoir d'un point de vue purement stratégie de finances personnelles, si aujourd'hui vous souhaitez mettre 1000 € dans les cartes Yu-Gi-Oh, vraiment je vous conseille de ne jamais mettre plus de 10% de votre capital dans les cartes Yu-Gi-Oh. C'est super important parce que c'est un actif qui est extrêmement risqué, et donc si malheureusement en investissant plus que vous ne pouvez vous le permettre dans les cartes Yu-Gi-Oh, vous risquez d'avoir des vrais problèmes, et ça je veux pas que ça arrive. Je veux pas inciter des personnes à se retrouver en difficulté financière à cause de mes vidéos. Donc évidemment, si aujourd'hui vous souhaitez mettre 1000 € dans les cartes Yu-Gi-Oh, assurez-vous d'avoir au moins sur votre compte en banque 10 000 € en cash. Si vous êtes dans ce cas-là, vous avez donc un petit capital de côté et que vous souhaitez en prendre 10% et les mettre dans les cartes Yu-Gi-Oh, qu'est-ce que vous pourriez faire d'intéressant pour tenter de tripler, quadrupler ou décupler ce petit capital de départ? En réalité, c'est simple, vous avez deux stratégies. La première stratégie, c'est de se dire, ok, en fait avec 1000 €, vous pouvez pas récupérer le premier train des premières éditions, Légende Dragon Blanc aux yeux bleus, Magic Ruler, etc., qui aujourd'hui, évidemment, les cartes les plus demandées dépassent largement les 1000 €. Donc vous pouvez vous dire, ok, aujourd'hui j'ai envie de transformer ces 1000 € le plus rapidement possible en par exemple 5 à 10 000 €, ce qui va me permettre de récupérer le train de la première vague, de pouvoir récupérer une ou deux cartes ultra cherchées aujourd'hui, et évidemment d'investir dans un actif relativement sécure entre guillemets, et qui normalement devrait prendre quand même de la valeur dans les années à venir. Alors évidemment la question c'est de se dire, ok, avec 1000 €, comment est-ce que vous allez arriver à faire fructifier votre capital de 1000 € en 10 000 € le plus vite possible? Pour cette première option, en fait, vous devez vous concevoir comme entre guillemets marchand de biens de cartes Yu-Gi-Oh, c'est-à-dire que vous allez devoir répéter les petites opérations profitables le plus vite possible. Donc là il va falloir se tourner en fait sur les cartes des dernières extensions. Il va falloir que vous ayez une connaissance ultra poussée du marché des cartes Yu-Gi-Oh pour acheter des cartes des dernières extensions à un prix plus bas que la moyenne et les revendre 2 ou 3 fois plus cher généralement. Ça, c'est des techniques que j'ai appliquées quand j'étais moi-même joueur de tournoi. En fait, ça demande énormément de temps parce qu'il faut aller dans les local stores, il faut aller dans les championnats régionaux, il faut regarder sur le web tous les jours, suivre les évolutions des cartes, les decks méta, etc. pour comprendre en fait quelles sont les cartes qui vont prendre de la valeur en fonction des nouvelles cartes qui arrivent sur le marché, qui vont être méta d'un point de vue tournoi, et évidemment les acheter avant qu'elles atteignent leur pic au moment où tout le monde les veut pour pouvoir les mettre dans leur deck. Très très bonne illustration de ce type en fait d'opération, c'était il me semble en 2012, sur le dernier set, les victoires extrêmes, on a eu cette magnifique carte qui a frappé tout un metagame qui était le guide des enfers, qui était sorti à ce moment-là. Et c'était une carte en fait qui était clairement réservée pour la nouvelle génération de cartes, donc Xyz et tout l'arc Zexal. Et donc en fait au moment où elle est sortie, cette carte là était clairement sous-évaluée parce qu'il n'y avait pas encore les Xyz. Il me semble qu'elle se vendait 40 € au moment de la sortie du set les victoires extrêmes. Et pour ceux qui ont connu un peu cette période de tournoi, au pic de l'avènement de Guide des Enfers avec les decks Dino Rabbit, etc., c'était une carte qui pouvait se vendre jusqu'à 180 € l'unité. Bon, à cette époque-là, je suivais beaucoup le marché des cartes Yu-Gi-Oh! On avait été quelques-uns effectivement à essayer d'en récupérer le plus possible au moment de la sortie des victoires extrêmes. On les avait récupérés à 40 €. Évidemment, au moment de l'explosion de la carte, on les avait revendus entre 120 et 180 €, ce qui m'a permis à l'époque de faire x4, x5 sur mes investissements, et évidemment de monter rapidement en fait un capital. Donc ça, c'est des stratégies en fait d'achat-revente. Si vous avez une très bonne connaissance du marché, ça peut aller très très vite, et donc si vous êtes aujourd'hui par exemple un joueur de tournoi où vous avez vraiment une très très bonne connaissance du metagame, des nouvelles extensions, vous suivez régulièrement ce qui se passe dans le marché des cartes Yu-Gi-Oh, en fait je vous conseille de mettre vos 1000 € dans toutes les cartes pour lesquelles vous pensez qu'il va y avoir une forte hausse de prix à court terme suite à des releases de nouvelles extensions, suite à un impact méta, à des banlists, etc. C'est pas mal de spéculation évidemment, en fait c'est même que de la spéculation, mais honnêtement si vous êtes bon, vous ferez évidemment quelques erreurs, mais très rapidement vous pourrez transformer
transformer ces 1000 € investis dans les cartes des dernières extensions en 5 à 10 000 € si vous êtes bon. Évidemment, ça va vous demander énormément de temps. En fait, ça va quasiment être un métier à temps plein. C'est-à-dire qu'il faut que vous fassiez ça jour et nuit, tous les week-ends, que vous regardiez. C'est comme si vous étiez trader de cartes Yu-Gi-Oh! En fait. C'est la bourse, tout simplement. Donc, c'est évidemment une stratégie qui va être très coûteuse en temps. Donc, il y a aussi un coût d'opportunité à côté. C'est tout ce temps que vous allez passer à échanger vos cartes Yu-Gi-Oh! Et faire monter votre capital. Comment est-ce que vous pourriez utiliser ce temps-là pour faire encore mieux? Ça dépend de votre métier, ça dépend de ce que vous faites dans la vie. Bref, c'est à vous de faire ce calcul du coût d'opportunité, mais en tout cas, c'est une excellente stratégie si vous souhaitez faire rapidement évoluer votre capital et pouvoir ensuite, une fois que vous avez atteint les 5 ou 10 000 € de profit, racheter une des cartes des premières extensions et là, pour le coup, vous s'asseoir dessus tranquillement et attendre que celle-ci prenne de la valeur. Deuxième type d'investisseur, vous avez clairement pas le temps, vous avez juste vos 1000 € à placer. Voilà ce que je vous conseillerais. Déjà, je vous déconseillerais de tout mettre dans une seule carte. Pourquoi? Parce que du coup, en mettant encore une fois tous vos œufs dans le même panier, vous augmentez votre niveau de risque si jamais vous vous plantez. Je vous encouragerai à découper vos 1000 € en 3, 40% dans un actif relativement sécure, 40% dans un actif qui a peu de chances de s'effondrer mais qui a une marge de progression aussi assez faible, et 20% vraiment sur un coup de poker. Donc on va commencer par l'actif numéro 1, une valeur vraiment sécure qui devrait prendre de la valeur. Là évidemment, donc si on découpe à 40%, c'est à peu près 400 €. Sur ces 400 premiers euros là, j'irai vraiment les placer soit sur des cartes de type Ghost qui sont encore abordables à ce prix là. Évidemment en première édition, version américaine, je pense qu'à 400 $ en termes de Ghost, vous aurez peut-être Neo Chaos, vous aurez probablement toutes les Ghosts des Five Dragons sauf Black Rose et Stardust. Et bien sûr vous vous arrêtez aux Five Dragons, n'allez pas chercher les Ghosts, peut-être Dragon Léviathan à la limite parce que c'est la star de Xyz, mais au-delà de ça n'y allez pas, restez vraiment sur des Ghosts GX et Five Dragons. Au-delà des Ghosts, vous pouvez aussi aller sur toutes les secrètes rares GX, dans les Warmées des Ténèbres, Dragon, Arc-en-Ciel, les cartes de type Uria, Raviel, Amon. Toutes ces cartes là, si elles sont en très bon état, non gradées, vous pourriez théoriquement les récupérer entre 300 et 400 €. Évidemment, si vous les achetez non gradés, il faut que vous ayez une connaissance absolument parfaite du type de grading que vous pourriez obtenir. Il faut qu'elle soit vraiment mint pour avoir au moins un PSA 9 ou un PSA 10. Deuxième classe d'actifs, j'essaierai d'aller sur des boosters scellés des premières éditions. Pourquoi? Parce que si vous suivez un minimum la chaîne, vous comprenez que ce qui est important, c'est d'investir dans des actifs qui sont rares, qui ont un fort impact nostalgique. Le gros avantage des boosters scellés, c'est que leur population ne peut que diminuer dans le temps. Et ça c'est vraiment exceptionnel d'un point de vue investissement et placement, c'est-à-dire que on peut pas receller un booster. Donc il y aura toujours des personnes qui dans le temps vont s'amuser à ouvrir du LOB, du Magic Ruler, du GX, etc. Et donc du coup quand vous investissez dans ce type de booster, vous êtes certain que votre booster va devenir de plus en plus rare chaque jour qui passe, entre guillemets. Donc ça c'est une grande force de l'actif. Encore faut-il évidemment investir dans les bons boosters ou les bonnes boîtes de boosters. Il y en a un juste ici d'ailleurs, qui est un pack, la légende Dragon Blanc aux yeux bleus. Alors pas en première édition, mais qui contient en fait l'ancien logo Konami, donc ça prouve que c'est un pack des tout premières éditions Yu-Gi-Oh! C'est pas un Unlimited qui a été réédité en 2017 ou en 2013. Donc pareil, si vous investissez dans des boosters, évidemment première édition quoi qu'il arrive, ou alors avec l'ancien logo Konami pour pareil être certain qu'il y a une population très réduite de ce type d'actifs et que ça ne perd pas de la valeur dans le temps. Donc déjà avec ces deux actifs, normalement vous avez déjà investi 800 €, vous avez soit une Ghost, soit une Secret qui est une valeur assez solide, vous avez un autre actif qui est un booster scellé qui généralement ne peut pas perdre de valeur parce que sa rareté va augmenter dans le temps, et il vous reste donc l'ultime coup de poker, les 200 derniers euros. Là j'irai chercher sur ce que j'appelle des secondes zones. Je vous fais référence à ma vidéo sur le Dragon Blanc aux yeux bleus. J'irai taper entre guillemets dans les secondes classes des meilleures cartes. Je m'explique. Typiquement la carte Dragon Blanc aux yeux bleus du Retro Pack 1, qui est la compil conforme du Dragon Blanc aux yeux bleus, la version LOB, mais qui a été rééditée, c'est une carte de seconde zone. Mais l'intérêt de ces cartes là, c'est que ce sont des cartes qui ont un fort impact nostalgique parce que elles suivent la lignée de leur grand frère, mais lorsque leur grand frère va devenir totalement inatteignable en termes de prix, les personnes qui seront nostalgiques, qui vont quand même mettre la main dessus, il y a quand même beaucoup de chances
qui viennent se rabattre sur un dragon blanc aux yeux bleus de Retropack. Donc j'irai creuser un petit peu dans ce sens-là et j'essaierai de mettre 200 € sur une carte encore complètement sous-évaluée, mais qui pourrait potentiellement suivre la croissance de son grand frère qui vient d'une première extension. Donc évidemment j'irai creuser dans Retropack 1, j'irai creuser dans Retropack 2, dans Dark Beginning, tous ces premiers boosters en fait de réédition. Ce qui est sûr c'est que j'éviterai d'investir dans du Unlimited, j'éviterai d'investir dans du First Edition mais européenne, française, etc. Tout ça, il y aura probablement pas assez de demandes dans les années à venir. Il y a peu de chances que ça fasse un bond de x5, x10, même si je peux complètement me tromper. En tout cas, c'est ma conviction. J'essaierai vraiment voilà, de mettre 200 € sur un coup de poker ultra risqué en se disant ok, à partir du moment où de toute façon les grands frères de ces cartes-là vont devenir tellement inatteignables en termes de prix que les autres personnes qui voudront compiler valeur nostalgique à investissement, bah, ils vont aller sur ces cartes là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc dites-moi quel type d'investisseur vous préférez être, le type 1 ou le type 2, dans quoi vous investiriez si vous aviez 1000 € aujourd'hui à placer dans les cartes Yu-Gi-Oh! Je suis curieux d'avoir votre avis. N'hésitez pas à me partager en commentaire et également à vous abonner à la chaîne YouTube pour être tenu au courant des dernières vidéos. Mais quant à moi, je vous souhaite un très bon investissement dans les cartes Yu-Gi-Oh! Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!